C'est Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir, bienvenue dans notre rendez-vous consacré aux entreprises de la région. Focus ce soir sur une boîte engagée dans la responsabilité sociétale des entreprises, plus communément appelée RSE. Nikita Communication veut s'imposer dans ce mouvement, être une référence dans les entreprises à impact positif. C'est une belle ambition. Alors quelle est la stratégie de Nikita Communication? On en parle avec sa PDG et cofondatrice Valérie Doucineau. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Jeanne Magnin, journaliste du Journal des entreprises. Merci à vous deux d'être avec nous. Bonsoir. Tout de suite, c'est l'entretien. Vous venez d'obtenir le label Bicorp, une consécration dans le domaine de la RSE. Seule moins d'une vingtaine d'entreprises des Hauts-de-France l'ont. Alors, ce label, pour bien comprendre, de quoi s'agit-il plus précisément ? Alors, Bicorp est né aux États-Unis et s'est implanté en Europe. On va fêter les 10 ans de Bicorp. Et c'est un mouvement des entreprises qui souhaitent avoir un impact positif au travers de leur activité économique et de passer d'une entreprise et d'une économie, passer vers une économie régénératrice et vertueuse par rapport aux enjeux qu'on a sur l'ensemble de la planète autour de 3 notions. C'est people, planète, and profit. C'est-à-dire que aussi, on peut aussi être rentable quand on est vertueux. On peut faire du business tout en on peut faire du business. C'est ça ? Cette certification, elle vient récompenser 30 ans d'engagement, parce que Nikita, ça existait quand même bien avant cette distinction. Oui, on a eu toujours des valeurs très très fortes au sein de l'agence, notamment humaines, et aussi beaucoup de remise en question sur notre métier et la façon dont on fait notre métier. Donc ça a été assez naturel de se dire, on va aller vers un label exigeant, et Bicorp est très, très exigeant, parce qu'il y a 200 questions qui abordent 5 domaines d'impact: la gouvernance, les clients, les collaborateurs, l'environnement et la communauté, donc l'écosystème. Pour avoir le label Bicorp, il faut 80 points. Nous en avons eu 101,4 c'est à l'entreprise d'apporter des réponses par rapport à des questions fondamentales qui sont posées dans le pilotage d'une entreprise et des conséquences de nos actions. Et du coup, ça vous oblige à une très grande transparence vis-à-vis à la fois de l'organisme labellisateur et puis maintenant de vos clients. C'est un effort... C'est l'essence même d'ailleurs de Bicorp, c'est la transparence, la sincérité, l'humilité et le côté très positif. C'est-à-dire que c'est aussi un label à l'américaine, c'est-à-dire qu'on voit les choses belles que vous faites et on ne vous pointe pas du doigt sur ce que vous faites de mal, mais plutôt on accélère sur là où on fait des choses déjà qui sont vertueuses. Et vous appuyez sur un label aussi prestigieux, c'était aussi peut-être parer certaines attaques concernant le greenwashing qui peuvent parfois émerger, surtout pour la communication. Alors le greenwashing dans notre métier, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients qui ont peur de faire du greenwashing. Le greenwashing, pour l'éviter, de toute façon, c'est assez simple. C'est quand on veut une communication responsable, il faut mettre en cohérence la communication, les messages et les actions. Il n'y a pas de communication responsable sans preuve, donc tout est à prouver. Et moi, je rajouterais aussi autre chose, c'est que pour une communication responsable, il faut que ça soit ancré dans des piliers d'engagement qui sont décidés au plus haut niveau de l'entreprise, donc qui font partie de la stratégie de l'entreprise. Et si c'est un pilier, c'est forcément beaucoup plus profond. Et donc, ce n'est pas juste une action ou de mettre un logo sur quelque chose qui brille vert. C'est bien plus important que ça. Et nous, on sélectionne aussi les clients. On peut refuser un client si on sent qu'il n'y a pas une volonté de bouger réellement et que peut-être on irait vers le greenwashing. Et justement, qui sont vos clients ? Alors, nos clients, nous avons des clients qui sont connus dans la région: Weldom, Leroux, Le Safre, Bonduel, Sergic. Et Ilevia récemment, donc on est très attiré par tous les sujets, on est vraiment expert sur des sujets de tout ce qui est mobilité, tout ce qui est food agroalimentaire et tout ce qui tourne autour de l'habitat. Et comment ce label maintenant infuse dans les offres, dans vos missions auprès de vos clients? Dans quoi il est sensible désormais? Alors déjà, on a complété nos offres avec à la fois l'accompagnement des entreprises dans une labellisation qui peut être Bicorp, mais qui peut être aussi entreprise à mission ou autre. Mais aussi, on a vraiment monté une offre qui s'appelle la responsabilité sociétale de marque, où là, on accompagne toute l'entreprise, les collectifs et le comité de direction
pas que la com, sur les fameux piliers d'engagement qui soient durables et surtout réels. Donc ça a vraiment transformé vos missions. Vous êtes vraiment passé de la com pure à de l'accompagnement, autre chose. Oui, et d'ailleurs on va aussi vers la production de contenu, c'est-à-dire qu'on crée des programmes de contenu. Donc quand on crée un programme de contenu, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit déclinable sur toutes ses facettes, toutes les dimensions, avec des preuves, avec des actions, avec des histoires à raconter. Ce qu'on rajoute en plus, c'est de l'émotion. C'est-à-dire que du storytelling, de l'émotion, et je suis assez fière finalement de faire ce métier. Je trouve qu'on retrouve des lettres de noblesse aujourd'hui parce que on sait raconter des histoires, on sait montrer des images, mettre du son, créer de l'émotion. Et aujourd'hui, le monde est quand même pas toujours très agréable quand on entend tout ce qu'on entend. Et finalement, les agences de communication, on a un vrai rôle de projeter des futurs désirables et durables et viables. Et ça, c'est une mission qui est belle, je trouve. Vous disiez que, en raison de vos engagements, il vous arrivait de refuser certains clients. J'imagine que ça peut pénaliser. Mais en ayant ce label, vous avez aussi accès maintenant à un réseau. Est-ce que ça va vous permettre d'aller chercher de nouveaux clients ? Oui, sûrement. D'ailleurs, quand on est labellisé Bicorp, on signe une charte d'interdépendance. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est tous dépendants les uns des autres en fonction, on a une interdépendance et on privilégie effectivement les entreprises qui sont Bicorp. Donc c'est aussi un avantage certain au niveau du commerce, mais aussi on a un langage commun. Et aussi on a envie d'apprendre parce que il est intéressant de préciser que c'est de l'amélioration continue. C'est-à-dire que ce n'est que le début de l'histoire Bicorp. C'est le chemin. Et on renouvelle d'ailleurs la labellisation tous les 3 ans. Et c'est une envie d'évoluer en permanence, quotidiennement. Merci beaucoup Valérie Doucineau, PDG de Nikita Communication. On le rappelle, vous venez d'obtenir ce label Bicorp et ce n'est que le début, c'est ce que vous nous expliquez. On passe à l'actu du journal des entreprises avec vous, Jeanne. Jeanne, aujourd'hui, vous nous parlez de Pace. Oui, tout à fait. Nous, la start-up lilloise Pace, c'est la nouvelle meilleure amie de tous les fans de course à pied. Je ne sais pas si vous-même avez succombé à la tendance du running, ou vous, Madame Doucineau, mais la course à pied déplace vraiment les foules en ce moment. Il y a des listes d'attente pour certaines courses très réputées. Et donc Pace, créée à Euratechnologies, c'est une application sur laquelle les coureurs peuvent facilement acheter leur dossard et donc s'inscrire à des courses, qu'il s'agisse du 5 km organisé par le village d'à côté ou d'un marathon, d'un ultra-trail à l'autre bout de la France. Et la start-up vient de lever 3 millions d'euros. Tout à fait. Son projet a intéressé plusieurs bonnes fées et pas des moindres, notamment le groupe Amaury, qui organise plusieurs des plus grands événements sportifs français, mais aussi de nombreux business angels, dont des dirigeants de belles PME régionales, elles aussi issues d'Euratechnologies. Ces fonds vont permettre à Pace de recruter et d'étendre son catalogue à de nouvelles courses et de nouveaux sports, notamment le cyclisme et le triathlon, y compris à l'international. Donc on peut dire que Pace n'a pas fini de courir. Merci Jeanne. C'est un article de Julie Dumay à retrouver sur le site du journal des entreprises. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain. Enfin, vous retrouverez Marie Dufour dans votre magazine Emploi, plongé dans le milieu pénitentiaire avec Frédéric Sturve, responsable du pôle formation des services pénitentiaires. Bonne soirée à vous.